Donc, bienvenue à la séance du Conseil de la MRC d'Autriche, 23 novembre 2022. Donc, le point 1, c'est lecture et adoption de l'ordre du jour dont vous avez toutes eu copie. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Turcot, appuyé par Mme Francoeur, à ma gauche, à ma droite. Et point 2, audience, il n'y en a pas. Le point 3, c'est l'adoption du procès-verbal du 5 octobre 2022, dont vous avez eu copie. Donc, ça me prend un proposeur par M. Germain, appuyé par Mme Sénéchal, à ma droite, à ma gauche. Vous avez avec moi. Les points 4, c'est dossier administratif et technique. 4.1, nomination. Donc, comme une fois par année, on reconduit nos comités. Donc, qui reste pratiquement identique à là un an. Donc, le 4.1.1, c'est la composition du comité administratif. Tu nommes-tu tout le monde qui est là-dessus? Ou... Oui, bon, sur le comité administratif, oui, l'ensemble des comités, ce sera peut-être un peu laborieux. OK. Mais au niveau du comité administratif, bien entendu, M. le préfet suppléant, M. Barthes et M. Boulet, donc, sont membres d'office pour une période, évidemment, dans ce cas-là, de 2 ans pour la durée de leur mandat. Ensuite, Mme Desjardins est également membre du comité, M. Frigon et M. Germain qui composent le comité administratif. Donc, c'est bon pour tout le monde. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Turcot à ma gauche, à ma droite. Merci. 4.1.2, c'est la même chose. Donc, comité créé en vertu du code municipal. Là, on ne les nommera pas tous, hein, parce que là, il y en a beaucoup. De toute façon, c'est les mêmes personnes qui restent, qui étaient déjà là depuis un an. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. M. Frigon, appuyé par M. Goliath à ma gauche. À ma droite. Merci pour avoir tourné vos noms, c'est très gentil. Ça m'est très utile. 4.1.3, comité créé en vertu de la loi spéciale. Donc, même chose, ça me prend un proposeur. Mme Sénéchal, appuyée par M. Barthes à ma droite. À ma gauche. Là, il faut passer une résolution pour l'Agence de mise en valeur des forêts privées de la Naudière. Une résolution distincte. Ah, OK. Ça, c'est... Mais c'est M. Martin Lavallée. OK. C'est un conseiller. Municipalité de Lanoret. Ah, Lanoret? OK, parfait. Donc, ça me prend un proposeur. Donc, M. Villeneuve, appuyé par M. Germain, à ma droite, à ma gauche. Parfait. Question concernant le comité service incendie. Est-ce que les maires ont été ajoutés dans la liste? Ah, bonne question. Oui, c'est ça qu'on le fait dans le sens que les... La liste que j'avais, c'est encore le conseil. Attendez. oui, c'est dans la résolution. Ah, la résolution, ça a été changé. C'est les 15 maires qui sont là. C'est les 15 maires. OK. J'ai une question. Tous les comités qu'on vient de conduire, voilà, pour l'année qui s'en vient. On retrouve ça sur le site internet de la MRC, on va voir ça. Oui, mais on met l'organigramme à jour. Là, ben là, il n'y aura pas de grosse mise à jour. Là, mais... Pour que les gens puissent suivre, s'ils veulent Ouais. voir qui siège. Qui siège sur quel comité. Évidemment, ben c'est ça, sur le comité de service incendie, étant donné que c'est les 15 municipalités, comme on s'en était parlé, et les 15 maires, ben, toutes les décisions, ça devient des décisions, ça devient pas un comité, ça devient un comité décisionnel. Donc, c'est pour ça que c'est important que ce soit les 15 maires qui siègent là-dessus. Monsieur Turcot? J'ai une question au sujet de la sécurité incendie. Oui. À Mandeville, j'avais nommé un de mes conseillers. Maintenant, je m'apprêtais à casser le réseau, me nommant moi-même pour enlever. Est-ce que c'est Il faut quand même passer le réseau. C'est une bonne question. Faut-tu passer le réseau vu que c'est les maires? Oui. Moi, je pense que c'est préférable. C'est sûr que techniquement, c'est la MRC qui désigne les membres, mais dans ce cas-là, ça serait quand même une meilleure chose. Même si les maires qui siégeaient déjà sur le comité. Bien, normalement, il y a une résolution qui est désignée comme représentant. Oui, mais vu que là, on les reconduit, ceux qui avaient déjà, ils siégeaient Ben, déjà, dépendamment de la formulation de la résolution. Si la résolution prévoyait que c'était pour un an, oui. S'il n'y avait pas de délai, ben, à ce moment-là, on va présumer que
il n'y avait pas de délai. Donc, la nomination est bonne. Le maire n'est pas tout le temps d'office nommé sur tous les comités? Non, pas ici. Ben non, pas. Dans votre municipalité, oui, mais pas. Ici, c'est le préfet qui est nommé d'office. OK, parce que moi, je pense que ce qu'on avait entendu, c'est que les conseillers qui étaient là, vu que c'est le maire qui va siéger dorénavant, le maire, il faut qu'il passe une résolution dans sa municipalité comme quoi c'est lui qui est nommé. Et aussi, il faut qu'il avertisse son conseiller comme quoi qu'il ne siégerait plus au comité de sécurité d'incendie. Donc, en gros, M. le préfet, on prépare tous une résolution pour nous reconduire nous-mêmes. Ben, à moins que votre résolution ne contenait pas de délai. OK, d'accord. C'est bon pour tout le monde? Bon, parfait. Ouais. Le bureau des délégués, c'est le bureau délégué, ça gère les cours d'eau qui traversent, qui chevauchent deux MRC. OK, parfait. Bien, M. Bérard. OK. Donc, ça me prend un proposeur, Mme Falker, appuyé par M. Turcot, à ma gauche. À ma droite. Bien. Le 4-1-4, c'était ces comités-là, quoi? Non, bien ça, ce sont en fait, là, ce sont des représentants de la table du conseil sur comme des associations, par exemple, des associations de bassins versants, etc. Il faut que ce soit nommé par les ben, oui, il faut quand même que ce soit nommé, oui. Donc, 4-1-4, c'est toutes les... Hein? Bien, tous les comités, tous ceux qui sont là. Il y en a une panoplie. Oui, il y en a, disons, beaucoup. Ça se trouve sur notre site, de toute façon, Internet. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Donc, M. Barthes, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche, à ma droite. C'est bon pour les comités, madame? Donc, 4-2, adoption des comptes. Donc, vous avez eu copie de tous les comptes. Ça me prend un proposeur, proposé par M. Barthes, puis par M. Pufal, à ma droite, à ma gauche. Ouais. 4-3, c'est calendrier des séances 2023. Donc, vous avez vu le calendrier, ça me prend un proposeur, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche. 4-4, c'est le règlement modifiant le règlement, je passe le numéro, règlement déléguant un pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Donc, c'est pour... c'est pour Nadia. Nadia et la directrice des ressources en ressources humaines. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Monsieur Turcot l'avait donné, donc proposé par M. Turcot. Sauf que c'est déjà écrit. Une faute de frappe. Ça dit règlement déléguant. Délégué, hein? Oui, exact. Ah ben oui. On va modifier ça. Ça doit être pour ça que j'ai eu de la misère à le lire. Donc, proposé par M. Turcot. Parfait. Appuyé par M. Frigon, à ma gauche. À ma droite. Parfait. 4-5, mandat au ministre des Finances, règlement d'emprunt généraux. Donc, comme je vous l'avais expliqué, il s'agit simplement d'une résolution, le moment où on doit aller sur le marché là, pour concrétiser le règlement d'emprunt. Au lieu d'avoir une résolution à chaque fois, c'est une résolution là, qui va être bonne pour toujours. C'est le ministère des Affaires municipales là, qui nous recommande de procéder de cette façon-là, de façon à raccourcir les délais là, au moment où il est nécessaire d'aller sur le marché là, pour contracter l'emprunt. Bon pour tout le temps, bon pour un an? Ah, c'est la personne elle va être bonne en poste. indéfiniment. OK, parfait. Bon pour tout le monde, ça me prend donc quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Germain, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche. Merci beaucoup. 4-6, renouvellement des assurances de la MRC d'Autry avec la Fédération québécoise des municipalités. Je pense que ça dit tout. Évidemment, avec la Fédération, on a des meilleurs taux. Donc, ça me prend un proposeur ou une, Mme Desjardins, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche, à ma droite. 4-7, adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, FQM. Donc, la résolution prévoit l'adhésion de l'ensemble des municipalités de la MRC pour le remboursement à la Belleterie et à la ville de Berthierville qui ne sont pas membres de l'FQM. Les deux municipalités sont membres de l'UMQ. Oui.
Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Mme Falker, appuyée par M. Frigon, à ma gauche, à ma droite. 4-8, contrat d'entretien PG Solutions, gestionnaire municipal. Donc, c'est notre gros logiciel là, qui fait plein de choses, notamment pour la comptabilité. Donc, je vous informe là, par ailleurs qu'éventuellement, en cours d'année, il va y avoir un changement là, au niveau du logiciel de comptabilité, mais on demeure avec la même entreprise. Là, donc. OK. Le montant, c'est 80 205 et 41. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Bérard, appuyé par M. Germain, à ma droite, à ma gauche. 4-9, approvisionnement, câble de fibre optique, dépôt du rapport d'ouverture, des soumissions et octroi de contrat. Donc, vous avez le rapport d'ouverture de soumission qui vous a été transmis. 3 soumissionnaires ont déposé. Connect Télécommunications Solutions Incorporées pour 595 917. TVC Communications Canada pour 980 345. Et Guivin International pour 672 776 et 71. Le projet de résolution que vous avez entre les mains prévoit évidemment que le contrat va être accordé au plus bas soumissionnaire conforme, qui est Connect Télécommunications Solutions. Compte tenu de la nature là, des équipements en cause, on a convenu avec l'entreprise que le contrat allait être octroyé conditionnellement là, à ce qu'il réussisse un banc d'essai qui va se faire là, dans les prochains jours. C'est bon pour tout le monde. On prend quelqu'un proposé. M. Frigon, appuyé par M. Bellumeur, à ma gauche, à ma droite. 4-10, approvisionnement, équipement client sans fil, dépôt du rapport d'ouverture des soumissions au octroi de contrat. Donc, il s'agit évidemment là, des équipements qui sont requis pour les citoyens qui vont obtenir le service de sans fil le temps là, que la fibre soit déployée sur l'ensemble du territoire. Un seul soumissionnaire a déposé une soumission, 6 447 884 et 13. C'est Fleetel qui a déposé la soumission. La soumission était conforme, donc nous recommandons évidemment d'accorder le contrat. Évidemment, ces équipements-là sont financés à 80% par le gouvernement du Québec. Ça se fait dans le cadre du projet là, pour lequel on travaille, pour Trébranché. Et il y a une mécanique là, qui est instaurée de façon à ce que le coût pour les citoyens là, soit évidemment beaucoup plus bas que le coût d'achat. Ça va coûter environ une trentaine de dollars là, pour les citoyens, pour l'équipement et l'installation. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur. M. Sylvestre, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Point 14, il faudrait peut-être mettre au procès verbal que M. Barthes s'est retiré. Le point 14. Travaux de modification des systèmes de ventilation et des contrôles. Dépôt du rapport d'ouverture des soumissions. Donc, on est allé en soumission. Deux entreprises ont déposé une offre. Gestion BGC Incorporée pour 957 741 et 75. Et Ventilation Jean Roy Incorporée pour un montant de 891 056 et 25. Donc, compte tenu que le prix des soumissionnaires est nettement supérieur à ce qui avait été évalué par la MRC, on vous recommande d'accorder les soumissions ni au plus bas ni au plus haut, donc à personne. Et puis, on va évaluer là, avec la firme d'ingénieurs avec laquelle on travaille présentement, de quelle façon là, on va traiter ce dossier-là dans l'avenir. Évidemment, ces équipements-là doivent être changés. En même temps, ce n'est pas une urgence que ça se fasse la semaine prochaine, donc on va reprendre le dossier puis s'assurer que s'il y a un appel d'offres qui est refait, s'assurer qu'on est dans des meilleures conditions et que
espérer avoir un prix plus bas. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Pufal, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche. Parfait. 4.12, lancement d'appel d'offres et aménagement du stationnement du poste de la Sûreté du Québec, de la Valtrie, réfection du stationnement du centre administratif de la MRC. Donc, il s'agit d'un appel d'offres qui inclurait ces deux sites-là. Évidemment, au niveau du poste de la Sûreté du Québec, on n'est pas encore prêt à aller à l'appel d'offres. Les plans nous ont pas encore été transmis là, de la part de la Sûreté du Québec, mais ça devrait là, arriver bientôt. Il y aura des discussions entre la MRC éventuellement et la Sûreté du Québec, dépendamment de ce qu'ils souhaitent avoir comme aménagement pour le stationnement. Il faut quand même que ça convienne aux deux parties. Là. Dans le cas présent, on est les propriétaires du site. Et puis par la suite, ben, on fera rapport, là, puis on pourra procéder à l'appel d'offres en tant que tel. Bien pour tout le monde, donc ça me prend quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. 4.13, fonds de roulement, réfection de la toiture du poste de la Sûreté du Québec de la Valtrie. Donc, il s'agit là de prendre le fonds de roulement pour financer une partie du coût des travaux, donc une valeur de 100 000 Fait. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Bérard, appuyé par M. Gaillette, à ma gauche, à ma droite. Ouais. 4.14, plan d'intervention en infrastructure routière locale, adoption du réseau routier prioritaire. Donc, il y a un suivi qui a été fait, comme vous l'avez demandé. Ça a été retransmis à l'ensemble des municipalités pour validation. Puis, le plan qui a été transmis convient aux différentes municipalités. Donc, c'est juste de l'approuver pour qu'on puisse aller à l'appel d'offres pour faire ausculter le réseau routier. Parfait. Donc, proposé par M. Barthes, appuyé par M. Bérard, à ma droite, à ma gauche. Ouais. 4.15, prolongation de l'entente sectorielle en développement bioalimentaire et autorisation de signature. Donc, il s'agit d'une entente là, qui est conclue avec le CDBL, Conseil de développement bioalimentaire de la Naudière, le ministère de l'Agriculture est également partenaire, la table des préfets et les autres MRC de la région de la Naudière. Donc, il s'agit de poursuivre une entente là, qui est en vigueur depuis de très nombreuses années, étant donné que la MRC, notamment, bénéficie des travaux de cette organisation-là pour nos producteurs agricoles, nos transformateurs également. Donc, ça me prend pour proposer par M. Bérard, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche. 4.16, Fonds régional et ruralité, ce qu'on appelle souvent le FRR, volet 2, affectation des sommes au service de développement économique d'autres. Donc, le fonds prévoit la possibilité pour la MRC d'utiliser le fonds et de l'utiliser pour les activités en aménagement du territoire et en développement économique. Je vous rappelle que quand ce fonds-là a été créé, il a remplacé des subventions qui existaient à cette fin-là. Donc, cette résolution-là vient, pour fin comptable, préciser les montants qui vont être investis dans ces deux secteurs d'activité-là de la MRC. Donc, ça me prend un proposeur. M. Germain, merci. Appuyé par M. Barthes, à ma droite, à ma gauche. 4.17, électrification d'autour de télécommunications sans fil. Octroi de contrat. Donc, il s'agit de l'octroi d'un contrat aux entreprises EJF de la Valtrie pour un coût de 17 564 pour le branchement de tours de télécommunications pour le réseau Internet sans fil de la MRC. Donc, il s'agit de brancher les taux sur l'électricité pour qu'on puisse commencer à y mettre. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Bellumeur, à ma gauche, à ma droite. 4.18, installation de systèmes d'alarme dans les abris de télécommunications, octroi de contrat. Ben, c'est clair. Oui. Donc là, il s'agit dans ce cas-là, évidemment, on a des petits bâtiments de service. C'est nécessaire là, que ces bâtiments-là soient reliés à un système d'alarme. Il y a quand même beaucoup d'équipements là-dedans. Là, exact.
C'est un contrat qui serait donné à GC Alarme Sécurité. C'est la compagnie de système d'alarme avec laquelle on travaille actuellement. C'est Alarme, parfait. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Bérard, puis par M. Gravel à ma droite, à ma gauche. Ou 419. Projet de règlement modifiant le règlement relatif au surplus budgétaire du service de sécurité incendie de la MRC de Dautré. Donc, vous avez le texte de règlement qui vous a été transmis conformément aux discussions qu'on a eues. Il s'agit simplement de ramener de prévoir un surplus minimum au service incendie, non plus en fonction d'un pourcentage du budget du service incendie, mais plutôt un montant fixe de 400 000 $. C'est bien pour tout le monde. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par Mme Sénéchal, à ma droite, à ma gauche. 420. Règlement modifiant le règlement relatif au surplus. Bien, ça, c'est l'avis de motion. Là, c'est l'avis de motion. C'est tout simplement l'avis de motion. L'avis de motion donné par M. Gravel. Transport adapté. Demande de subvention pour le transport adapté pour 2022. Oui, donc il s'agit des procédures administratives habituelles là, pour obtenir des subventions de la part du ministère des Transports. Parfait. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Turcotte, appuyé par M. Bellemeur, à ma gauche, à ma droite. Transport en commun, le 521, ben, c'est indexation annuelle aux transporteurs. Donc, exactement. Donc, il s'agit de prévoir une indexation là, de 2,25 en lien avec, évidemment, l'IPC. Et d'établir les différents tarifs là, pour les différents types de véhicules qui sont utilisés là, pour desservir la clientèle. Parfait. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Barthes, appuyé par M. Germain, à ma gauche, à ma droite. Parfait. Donc, c'est M. Barthes. Germain. Pour tous les prochains points, pour les octrois de contrat, on peut prendre les mêmes proposeurs, si tout le monde est d'accord, les mêmes. Oui. Hein? On va toutes les passer, puis on va prendre les mêmes, si tout le monde est d'accord, parce que c'est tous les octrois de contrat des taxis. Donc, le 522, c'est octroi de contrat IT Transport. Le 523, c'est le contrat pour Donia Jabelli. Jabelli. C'est bon. 524, octroi de contrat, c'est Taxi Martel. 525, c'est pour les taxis Transadapt. Transadapt, oui. Donc, 526, c'est la même chose, octroi de contrat pour Taxi Martin Lompré. 527, c'est Taxi SOPH. 528, c'est Chem Toba. Et le 529, transporteur, lui, c'est Taximètre. Ah, là, on va arrêter là. On va arrêter là. Donc, ceux-là. Donc, on prend les mêmes proposeurs, les mêmes secondaires. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon. Mme Nolin, c'est bon pour vous? Parfait. Donc, 529, transporteur au taxi. Choisir les proposeurs. Choisir. Je propose. Ben, j'avais dit les mêmes que l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, est-ce que ça... Les mêmes pour l'ensemble. Les mêmes pour l'ensemble. OK. Donc, c'était M. Barthes qui proposait, puis appuyé par M. Germain. L'indexation annuelle. Oui, mais j'ai pris les mêmes que l'indexation annuelle pour les octrois de contrat. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ah, ben, je l'ai dit, mais... C'est ça. J'ai un enregistrement pour le prouver. C'est ça. Donc, on est à 529, transporteur au taximètre sans contrat. Donc, il s'agit de prévoir là, dans des occasions exceptionnelles d'utiliser des taxis au taximètre là, quand il n'y a aucun autre véhicule disponible pour desservir notre clientèle. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. M. Frigon, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche, à ma droite. 5210, demande de subvention pour le transport collectif, volet 2 pour 2022, 2023, 2024.
Formalité, c'est une demande de subvention au gouvernement, c'est le dépôt de. Exactement, puis on nous demande maintenant de le faire sur une plus longue période avec des scénarios d'achalandage, etc. Donc, j'espère qu'ils vont indexer nos subventions. On se plie à leur volonté, on espère aussi. On espère qu'ils vont indexer. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Proposé par Mme Sénéchal, puis par M. Bérard à ma droite, à ma gauche. 5.2.11, entente relative au transport collectif régulier hors du territoire. Donc, il s'agit d'une entente avec le RTM là, pour la ligne 2 qui se dirige vers Montréal. Donc, l'entente prévoit une indexation là, de 4 pour l'année 2023. Donc, ça me prend un proposeur ou une proposeur. M. Turcot, appuyé par M. Goyette. À ma gauche, à ma droite. Développement économique, pas de point. Aménagement de territoire, 7.1, comité d'aménagement et de conformité, c'est un dépôt. Oui. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. M. Sylvestre, appuyé par Mme Falker, à ma gauche, à ma droite. 7.2, demande d'autorisation CPTAQ. Il n'y en a pas, finalement. Il n'y en a pas? Le préfet. C'est bon, de toute façon, ils sont refusés. Ah, ça mérite d'être dit. Le préfet, ça va venir dans l'oreille des commissaires. 7.3, certificat de conformité. Donc, Il n'y en a pas. on a... il y en a, ceux-là sont acceptés. Donc, règlement Ville Saint-Gabriel, règlement CV 571 qui modifie le règlement de zonage CV 195 et qui a pour effet de modifier le règlement sur les usages conditionnels et de modifier certaines dispositions concernant la zone de C34-4 ainsi que d'abroger certaines dispositions qui concernent les habitations dans le centre-ville. C'est quelle municipalité? Ville Saint-Gabriel. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Germain, à ma droite, à ma gauche. Prochain. Donc, excusez, le règlement 386-2022 de la municipalité de Saint-Didas qui modifie le règlement de construction 063-1989-05 et le règlement de lotissement 061-1989-03 dont l'effet est d'exiger que la construction d'un bâtiment principal s'effectue le long d'un chemin privé conforme. Donc, le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Donc, proposé par M. Germain, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche, à ma droite. Prochain. Règlement 1071-78-2022 de la municipalité de Lanoret qui modifie le règlement de zonage 105-92 dont l'effet est de permettre l'utilisation de bâtiments préfabriqués type mégadome dans les secteurs agricoles. Ah. Le comité recommande l'émission du certificat. Fait, donc proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Puffal, à ma droite, à ma gauche. Et enfin, la municipalité de Saint-Cuthbert, règlement 336 qui modifie le règlement de zonage 82 dont l'effet est de permettre les habitations bifamiliales isolées, trifamiliales isolées dans la zone 20VH. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Donc, proposé par M. Bellimeur, appuyé par Mme Desjardins, à ma gauche, à ma droite. C'est tout pour ça? C'est tout. Fait 7.4. Acquisition de photographie aérienne géoréférenciée. Donc, il y a un projet actuellement qui se fait avec le ministère des Ressources naturelles pour l'acquisition de photos aériennes. Ce projet-là regroupe la MRC de Dautré, Matawini, Joliette et Montcalm, les deux MRC du Sud étant couverts par les photos aériennes de la CMM. Et à ce stade-ci, il s'agit de demander une subvention pour l'acquisition des photos aériennes qui concernent le territoire situé en terre publique dans le nord de la municipalité de Mandeville. Donc, ça me prend un proposeur, M. Turcot, appuyé par M. Frigon, à ma gauche, à ma droite.
7.5, culture, mise à jour de l'inventaire du patrimoine bâti. C'est l'adoption de l'inventaire. Donc, l'inventaire a été mis à jour. Les différents commentaires qui ont été formulés par les municipalités là, ont été retranscrits dans l'inventaire. Donc, c'est juste à ce stade-ci de procéder à son adoption. Donc, ça me prend quelqu'un pour poser. M. Bérard? Chez nous, on s'est aperçu que dans l'inventaire qui a été fait en 2013, il manque beaucoup de maisons qui n'ont pas été faites dans l'inventaire. Est-ce qu'automatiquement, ils tombent sur la loi? Pareil. Est-ce qu'à ce moment-là, il faut reporter plus tard l'adoption parce que ça n'a pas été fait, cet inventaire-là? Ben oui. Il manque beaucoup de maisons qui n'ont pas été faites dans l'inventaire. Ben, ça a tout été envoyé à chaque municipalité pour que chaque municipalité vérifie que l'inventaire qu'on adopte. Monsieur Bérard, ça a été envoyé à votre direction générale de vérifier que l'inventaire qu'on est en train d'adopter, que de vous assurer que tout était là, puis toutes les municipalités ici présentes ont toutes fait les modifications nécessaires. Rien contre ça, c'est parfait. Je vous dis juste que le statut actuel, c'est qu'il y a beaucoup de maisons qui ont vraiment été faites dans l'inventaire, qui ont été construites avant 1940. On fait quoi avec ça? Mais ils font pas des... Je vais juste préciser une chose. La date 1940, c'est une date qu'on retrouve là, dans la loi qui a été adoptée il y a quelques années. Au moment où l'inventaire a été fait, la question de l'année de construction, évidemment, est une donnée pertinente, mais ce n'est pas une donnée qui justifie l'inclusion dans un inventaire patrimonial. C'est pas, est-ce que le bâtiment a un caractère patrimonial ou pas? Mais il y a plusieurs bâtiments qui ont été construits avant 1940 qui n'ont pas nécessairement le caractère patrimonial pour toutes sortes de raisons. Là, ça peut être l'état du bâtiment, ça peut être, si on veut, le style architectural qui n'est pas un style qui est un style, là, comment je dirais bien ça, là, qui est représentatif, etc., etc. Il y a plusieurs bâtiments qui ont été construits avant 1940 qui ne sont pas dans l'inventaire. Plusieurs. Dans presque toutes les municipalités, il y en a plein parce que l'inventaire serait beaucoup plus volumineux. Là, si tous les bâtiments qui avaient été faits construits en 1940 y apparaissaient. Maintenant, bon, comme je l'ai mentionné tantôt, ce qui était surtout important, évidemment, on veut que tous les bâtiments qui ont un caractère patrimonial s'y retrouvent. Surtout excellents, ceux qui sont de forte. Oui, c'est ceux qui sont excellents, par ailleurs, qui ont une forte valeur. C'est ça. Par ailleurs, l'ensemble des bâtiments qui ont un caractère patrimonial. Maintenant, ce qu'on veut absolument éviter, c'est qu'il y ait des bâtiments qui n'ont pas de caractère patrimonial qui s'y retrouvent. Ça, c'est vraiment la chose qu'on veut absolument éviter. Dans le cas présent, l'inventaire va toujours pouvoir être mis à jour s'il y a des commentaires qui nous sont transmis par une municipalité, retirer un bâtiment qui a été détruit, par exemple, par un incendie, ou s'il y avait un bâtiment qui n'avait pas été, pour toutes sortes de raisons, qui n'avait pas fait l'objet d'une évaluation par le professionnel qui a fait l'inventaire, on va pouvoir les ajouter. Comme c'est arrivé dans le passé, qu'il y avait des bâtiments qui n'étaient absolument pas visibles de la rue et qui n'ont pas été inclus dans l'inventaire, puis on s'en est rendu compte par la suite, on a fait les corrections. Maintenant, deux possibilités. Ou on décale l'adoption formelle de l'inventaire mis à jour, ou l'inventaire est adopté comme tel, parce que là, je comprends que ce n'est pas une problématique de bâtiments qui n'ont pas de potentiel qui s'y retrouveraient, mais plutôt l'inverse. Puis à ce moment-là, moi, je vais m'assurer là, que la personne responsable du dossier à la MRC communique avec les gens chez vous pour s'assurer, puis regarder s'il y a possibilité d'ajouter ou pas les bâtiments là, que vous mentionnez. S'ils ont été identifiés, je l'imagine. À ce moment-là, donc c'est possible de le faire dans les mois qui vont suivre, s'il faut rajouter des oui, toujours. L'inventaire va toujours pouvoir être modifié. Hein? On l'adopte là parce qu'à un moment donné, il faut le cristalliser à un moment X, mais il y a toujours des modifications qui vont pouvoir être apportées à tout moment. Puis vous savez, le règlement, puis en plus, c'est surtout pour protéger contre la démolition. C'est ça. Mais la démolition d'un bâtiment relève en premier d'un conseil de ville. Fait que c'est évident que même si le bâtiment, ou que vous avez un beau bâtiment, puis qui ne fait pas partie de la liste qu'on dépose ce soir, ben je suis persuadé que votre conseil va dire non, on n'autorise pas la démolition. Parce que là, il ne passerait pas par la MRC, mais les municipalités, on a
évidemment, un règlement de démolition. Même si une maison n'aurait pas été citée, mais qu'elle a été oubliée, on ne permettra jamais sa démolition. Ça appartient au conseil de ville aussi de la protéger. Mais on peut l'adopter, puis il y aura des modifications de fait. S'il y en a... L'important, c'est comme ce qu'on disait tantôt, c'est qu'il y ait des maisons qui se retrouvent dans ce document. Le plus important, c'est que des maisons qui n'ont aucun potentiel se retrouvent dans l'inventaire. S'il arrive une démolition, ben là, il y a un processus épouvantable à faire. Même si elle n'a aucun potentiel, elle n'a rien d'historique, mais là, elle va être obligée de passer tout le processus qui est excessivement laborieux. Mais s'il y en a une qui a été oubliée, elle ne sera pas démolie. M. Barthes? M. Tremblay, ça veut dire que même s'il y a une maison qui a été bâtie avant 1940, qui n'est pas reconnue patrimoine, est sujet à la loi du gouvernement quand même. Présentement, oui. Parce qu'on est dans une période transitoire. OK. Parfait. Mais à terme, c'est ce qui est dans l'inventaire qui serait protégé. Qui prime. Okay. Qui prime. Puis, par petite anecdote, il y a un bâtiment de Saint-Ignace de Loyola qui s'est retrouvé dans le premier inventaire qu'on a fait, le tout premier. Et, heureusement, on s'en est rendu compte, mais le bâtiment a vraiment l'air d'un bâtiment patrimonial. Les gens qui l'ont construit à l'identique, puis il s'est retrouvé là. Puis là, dans les validations, on s'est aperçu que c'était un bâtiment qui avait à peine quelques années, mais qui avait été fait par quelqu'un qui voulait reproduire un bâtiment patrimonial, puis il avait réussi. Il ne faut pas croire qu'il a bien réussi. Mais c'est pas un bâtiment patrimonial. C'est bon pour vous, M. Bérard? Excellent. Parfait. On l'adopte ou Oui, on l'adopte. Ouais. Puis nous, les gens vont communiquer On avec va vérifier les gens de s'il y a quelque Sainte-Élisabeth. chose. On la rajoute. s'il n'y a pas urgence, on peut le reporter. Mais c'est parce que là, dans le cas Non, à un présent... moment donné, il faut l'adopter, parce que là, ça fait longtemps qu'on On traîne. peut adopter, sauf celui de Sainte-Élisabeth. Ben, pas vraiment, parce que nous autres... Mais moi, je vous dirais, parce que l'autre élément, là, on va valider, on va regarder la liste des bâtiments dont il est question, mais là, il va probablement y avoir un certain délai, parce que si jamais il y avait des bâtiments qui devaient s'y retrouver, qui ne s'y retrouvent pas, on va devoir donner un mandat à un spécialiste de retourner à Sainte-Élisabeth. Là, il va y avoir des délais, là, quand même. C'est ça, là. Oui, mais c'est parce que nous autres, on va pouvoir adopter le règlement aussi avant. C'est ça, moi je pense qu'on est. Très à l'aise de l'adopter, C'est ça. on peut faire des modifications. C'est ça. Oui, puis de toute façon, si une maison est oubliée, comme je disais, votre conseil de ville n'autorisera jamais la démolition. Je pense qu'on est assez préoccupé par notre patrimoine. Donc, oui. Proposé, donc, tout le monde est d'accord, proposé par Mme Faveur, appuyé par M. Goyette, à ma gauche, à ma droite. Parfait. Point 8, c'est environnement et cours d'eau. 8.1, c'est traitement des matières résiduelles. Le compost, octroi du contrat. Donc, il y a eu un appel d'offres. Il y a un seul soumissionnaire qui a déposé une offre, EBI Environnement Incorporé, contrat de 5 ans pour 97 $ la tonne, pour un prix, évidemment, un prix approximatif, parce que ça va dépendre des volumes, mais disons un coût prévu de 1 561 360,50 $, conformément à la loi qui prévoit qu'au moment où s'il y a un seul soumissionnaire, il y a une rencontre qui a lieu avec le soumissionnaire pour que le soumissionnaire puisse justifier son prix. Cette rencontre-là a eu lieu et suite aux discussions qui se sont déroulées avec EBI Environnement, son représentant, M. Ferland, le comité qui composait les membres du comité vous recommande de procéder à l'octroi du contrat. Ça, c'est pour 5 ans. Oui. Ouais. C'est un prix fixe. C'est un prix fixe, 87 il n'y a pas $ d'indexation. Donc, c'est bon pour tout le monde. Donc, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Bérard, à ma droite, à ma gauche. 8.2, bureau des délégations, dépôt du rapport du lac Martial. Donc, à chaque année, on dépose un rapport pour le lac Martial. Ce sont des barrages qui sont situés, de castors qui sont situés du côté, dans la MRC de la Matawini, mais s'ils cèdent, ils font des dommages du côté de la MRC de Dautré à Mandeville. Donc, il y a un suivi serré qui se fait depuis plusieurs années. Notre ingénieur se rend là à chaque automne
avec un représentant de la MRC de Matawini. Ça a encore été fait. Il y a des recommandations qui sont déposées. On a des blocs Morancy là, qui sont installés pour éviter des débordements puis que les masses d'eau derrière les barrages soient trop importantes. Il y a d'entretien qui va être fait au niveau de ces blocs Morancy-là. On aimerait un effort de trappe un peu plus grand dans ce secteur-là, mais disons que pour l'instant, les choses sont en contrôle. Puis je le répète, l'idée, c'est pas d'enlever le castor. C'est impossible de toute façon. C'est plutôt de gérer la situation en prenant en compte que des castors sont présents, puis on essaie d'éviter que des situations problématiques puissent mettre la sécurité des gens en danger. En fait, on travaille en collaboration avec les castors. Disons que oui. Je ne sais pas s'ils collaborent vraiment, mais enfin. Bon, ben, je vais laisser M. Turcot proposer. Donc, proposé par M. Turcot, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche, à ma droite. 8.3. Collecte, porte à porte et transport des matières organiques. Il y a eu un appel d'offres. Il y a 2 soumissionnaires qui ont déposé une offre. Évidemment, l'appel d'offres pour la collecte, le porte-à-porte des matières organiques putrescibles, donc pour le compost, c'est séparé. Le territoire de la MRC est séparé en 4 groupes de municipalités, évidemment, compte tenu de leur proximité. Donc, dans le groupe 1, il y a 2 soumissionnaires, Enviroconnexion et EBI. Et EBI est le plus bas soumissionnaire pour ce groupe-là. EBI a déposé une offre à 1 515 639 et 55, tandis qu'Enviroconnexion a déposé une offre à 2 571 136. Le groupe 1, c'est la Valtrie-Lanoret. Oui, le groupe 1, c'est la Valtrie-Lanoret. Ensuite, pour l'ensemble de la MRC, il y a seulement EBI là, qui a déposé une offre. Donc, c'est le plus bas et le seul soumissionnaire pour les 3 groupes de municipalités sur 4. Donc, ça me prend un proposeur au but. Proposé par M. Barthes, appuyé par M. Pfal. Donc, à ma droite, à ma gauche. Prêt? Oui. Vous notez que nous, on n'est plus dans cette Oui. position-là. Non, exact. 8.4. Liste révisée des usagers des barrages, dépôts. Juste un point, parce que c'est un peu, juste pour clarifier, là, nous, on ne donne pas le contrat. On va informer, on fait l'ouverture de soumission, on prend acte, puis on informe les municipalités du plus bas soumissionnaire dans ce cas-là. Prépare l'appel d'offres. Ben, merci de préparer. En appel d'offres, mais c'est les municipalités qui signent les contrats. Gèrent les contrats. Je le précise, là, parce que... Parfait. Donc, le 8.4, c'est liste révisée des usagers des barrages. Donc, une liste révisée des usagers de barrage qui vous est présentée. En fait, il y a un ajout. Il y a une entreprise là, qui utilise les eaux retenues par les barrages à des fins d'irrigation. Donc, conformément au règlement, il y a un montant qui va lui être demandé pour se conformer, évidemment, au règlement. Les usagers de barrage doivent payer un montant pour pouvoir utiliser ces eaux-là, parce que vous comprenez qu'il y a beaucoup de frais d'entretien des barrages, et l'ensemble des frais d'entretien des barrages sont assumés par les utilisateurs des barrages. Là, il n'y a pas d'argent qui est investi là-dedans là, directement par la MRC. Donc, proposé par M. Villeneuve, appuyé par Mme Falcoeur, à ma gauche, à ma droite. Point 9, c'est sécurité publique, pas de dossier. Le point 10, c'est rapport du préfet. M. Barthes. J'ai rien à dire, mais j'ai le préfet, parce qu'il y avait des jours que j'étais avec vous. Oui, c'est quand il n'est pas avec moi qui questionne. Donc, proposé par M. Barthes, appuyé par M. Frigon, à ma gauche, à ma droite. Service d'incendie, entente intermunicipale établissant la fourniture automatique de services pour la protection contre l'incendie avec la municipalité de Saint-Sulpice. Donc, il s'agit là d'entériner l'entente qui a été convenue suite là, à une rencontre entre le maire de Saint-Sulpice et le préfet de la MRC de Dautrain.
Donc, il s'agit d'une entente qui est similaire aux ententes de consigne avec les autres municipalités limitrophes, en tout cas les autres services incendies limitrophes. À la différence que dans ce cas-là, l'entente peut être dénoncée dans un délai de 3 mois. Exact. Donc, c'est bon pour tout le monde, ça me prend quelqu'un pour proposer. M. Turcot, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche. Les points 13, budget. 13.1, budget 2023, partie 1. Ça prend une résolution par partie ou pour l'ensemble du budget? Ça prend, la partie 1, c'est l'ensemble des municipalités qui votent. Ah oui, c'est vrai, puis il y a des endroits où c'est pas toutes les municipalités. C'est ça. Okay. La partie 2, ce ne sont pas toutes les municipalités qui votent et la partie 3 non plus. Le nom des maires, des membres du conseil qui peuvent voter là, a été inscrit là, dans la résolution. Donc, il s'agit dans un premier temps, évidemment, là, de la partie 1 pour des recettes totales de 25 381 089 et des dépenses de 25 981 612 et une affectation de 600 523. Donc, ça, c'est pour la partie 1. Tout le monde peut voter. Oui. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Frigon, à ma gauche. À ma droite. La partie 2. Donc, la partie 2, c'est la partie qui concerne le mesurage et la vidange des installations septiques, qui comprend des recettes totalisant 677 520 et des dépenses totalisant 735 471 et des affectations une affectation de 57 951. Donc, et vous avez les municipalités qui font affaire avec la MRC pour le service des fosses septiques qui peuvent voter. Parfait. Donc, ça me prend quelqu'un proposé. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Turcot. À ma gauche. À ma droite. Fait. Partie 3. Donc, partie 3, c'est la partie pour l'ORH, donc l'Office régional d'habitation, pour un budget qui totalise là, des recettes de 60 000 et des dépenses de 60 000 Donc, ça me prend un proposeur ou une, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Bérard, à ma droite, à ma gauche. Oui. Je peux adresser un petit mot. Ah oui. J'aimerais remercier le comité des finances ainsi que l'équipe de Mme Daisy pour le bon travail qu'ils ont fait. Et aussi, bien, je vous remercie, vous les maîtres, de faire confiance au comité des finances, puis d'avoir regardé le budget, puis pour pouvoir l'entériner ce soir. Oui. Merci beaucoup. Également, Direction générale, oui, qui nous ont simplifié la tâche pour comprendre le budget. Ça a été probablement l'année la plus facile depuis qu'on siège ici. Oui. Pour bien comprendre. Oui. Merci. Et je transmettrai les remerciements aux membres de l'équipe des finances. On sait que vous avez travaillé fort. 13.2, projet de règlement prévoyant l'établissement des quotes-parts des dépenses et de leur paiement par les municipalités du budget 2023. C'est l'adoption. Bon, là, c'est ça. Ça, il faut payer. Donc, proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Frigon à ma gauche, à ma droite. Et M. Sylvestre. 13.3. Donc, règlement prévoyant l'établissement des quotes-parts et les dépenses de leur paiement par les municipalités du budget 2020. C'est l'avis de motion. Donc, l'avis de motion, ça va être de M. Sylvestre. C'est ça. C'est bon, M. Sylvestre? Donc, avis de motion donné par M. Sylvestre. Période de questions. Non. Levée de l'Assemblée. Ça me prend un proposeur, proposé par M. Gravel. Appuyé par M. Pufal, à ma droite.